Le jour de Noël n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour où quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde invisible, quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Un miracle qui se répète chaque 25 décembre, depuis 2000 ans. Un miracle qui concerne directement les âmes du purgatoire. Et Padre Pio a révélé ce secret à seulement quelques personnes de confiance. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer l'éternité de quelqu'un que vous avez aimé et perdu. Parce que le jour de Noël, vous avez le pouvoir d'offrir un cadeau inestimable à une âme souffrante, un cadeau qui ne coûte rien en argent, mais qui vaut plus que toutes les richesses du monde, un cadeau qui peut raccourcir de plusieurs années le séjour d'une âme au purgatoire. Padre Pio de Pietrelcina était un homme qui voyait ce que nous ne voyons pas. Il voyait les âmes du purgatoire aussi clairement que nous voyons les personnes vivantes. Il les entendait pleurer, il les entendait supplier, et surtout, il connaissait les moments où leur souffrance pouvait être allégée. Le jour de Noël était l'un de ces moments privilégiés. Mais avant de vous révéler ce miracle et le rituel qui l'accompagne, je dois vous poser une question importante. Avez-vous perdu quelqu'un que vous aimiez? Un parent, un ami, un conjoint, quelqu'un dont l'âme est peut-être, en ce moment même, au purgatoire, attendant d'être purifié pour entrer dans la gloire de Dieu? Parce que si oui, ce que je vais vous révéler est exactement ce dont vous avez besoin. Et le timing est parfait, car Noël approche. Le miracle de Noël, pour les âmes du purgatoire, a été révélé à Padre Pio lors d'une nuit extraordinaire. C'était le 24 décembre 1945. La Seconde Guerre mondiale venait de se terminer. Le monde était encore sous le choc de tant d'horreurs. Des millions de personnes étaient mortes. Des millions d'âmes avaient quitté ce monde, dans la violence, la peur et parfois le désespoir. Cette nuit-là, Padre Pio priait dans sa cellule du couvent de San Giovanni Rotondo. Il priait pour toutes ces âmes qui avaient péri pendant la guerre. Il priait pour les soldats, pour les civils, pour les victimes innocentes. Son cœur saignait de compassion pour eux. Et soudain, quelque chose s'est produit. La cellule s'est remplie d'une lumière dorée, une lumière chaude, comme celle d'une bougie, multipliée par 1000. Et dans cette lumière, Padre Pio a vu quelque chose d'incroyable. Il a vu des milliers d'âmes, des âmes qui souffraient au purgatoire. Mais ces âmes n'étaient pas seules. Elles étaient entourées d'anges, et ces anges leur apportèrent de quelque chose, une lumière, une chaleur, un soulagement. Padre Pio a compris ce qu'il voyait. C'était le miracle de Noël. Chaque année, au moment où le monde célèbre la naissance de l'enfant Jésus, une grâce spéciale descend sur le purgatoire, une grâce qui allège les souffrances des âmes, une grâce qui leur permet de ressentir la joie de Noël, même dans leur état de purification. Mais ce n'était pas tout. Padre Pio a vu autre chose. Il a vu que cette grâce était amplifiée par les prières des vivants, chaque bougie allumée. Pour une âme, le jour de Noël devenait une source de lumière dans l'obscurité du purgatoire. Chaque prière récitée devenait un baume sur les plaies de la purification. Le lien entre les vivants et les morts était particulièrement puissant. Ce jour-là, un ange s'est approché de Padre Pio. Il lui a dit « Ce que tu vois est le cadeau de l'enfant Jésus aux âmes souffrantes. Le jour de sa naissance, il se souvient de tous ceux qui attendent de le voir face à face, et il leur envoie cette grâce pour leur donner espoir et courage. Mais cette grâce peut être multipliée, elle peut être amplifiée par les gestes des vivants, par les bougies qu'ils allument, par les prières qu'ils récitent, par l'amour qu'ils envoient à leurs défunts. Padre Pio était bouleversé. Il a demandé à l'ange comment les vivants
pouvaient maximiser cette grâce pour leurs défunts. Comment ils pouvaient offrir le plus beau cadeau de Noël possible aux âmes qu'ils aimaient. L'ange lui a répondu, « Il y a un rituel simple, mais puissant, un rituel qui doit être accompli le jour de Noël. Celui qui l'accomplit, avec foi et amour, offrira à l'âme de son défunt une grâce qui peut équivaloir à des années de purification. C'est le cadeau de Noël parfait pour une âme du purgatoire. Ce que l'ange a enseigné à Padre Pio cette nuit-là est resté secret pendant des années. Padre Pio ne le partageait qu'avec certaines personnes, celles qui avaient récemment perdu quelqu'un, celles dont le cœur saignait encore de l'absence d'un être cher, celles qui cherchaient désespérément un moyen d'aider l'âme de leur défunt. Aujourd'hui, je vais vous transmettre ce rituel, parce que vous êtes peut-être cette personne. Vous avez peut-être quelqu'un au purgatoire qui attend votre aide. Et le jour de Noël est l'occasion parfaite pour lui offrir le plus beau des cadeaux. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi le jour de Noël est si spécial pour les âmes du purgatoire. Pourquoi ce jour-là, plus que tout autre, les portes entre le ciel et le purgatoire sont particulièrement ouvertes. Le 25 décembre, nous célébrons la naissance de Jésus, le moment où Dieu lui-même est devenu homme, le moment où l'éternité a touché le temps, le moment où le ciel s'est penché vers la terre. Cette descente de Dieu vers l'humanité a créé un pont qui existe encore aujourd'hui, un pont qui est particulièrement solide. Le jour de Noël, Padre Pio expliquait que ce pont permet aux grâces de circuler plus facilement entre le ciel et le purgatoire. Le jour de Noël, les prières des vivants montent plus vite. Les grâces de Dieu descendent plus abondamment. C'est comme si le voile entre les mondes devenait plus fin ce jour-là, comme si la distance entre nous et nos défunts était temporairement réduite. Cette proximité spirituelle a une conséquence importante. Les âmes du purgatoire peuvent ressentir plus intensement l'amour que nous leur envoyons le jour de Noël. Elles peuvent recevoir plus efficacement les grâces que nous leur offrons par nos prières. C'est pourquoi le rituel de la bougie de Noël est si puissant. Il utilise cette proximité spirituelle pour maximiser l'effet de notre prière. Maintenant, parlons du rituel lui-même, le rituel de la bougie de Noël pour les âmes du purgatoire. Ce rituel a été enseigné par un ange à Padre Pio, et Padre Pio l'a transmis à ceux qui venaient le voir. Avec un cœur brisé par le deuil, le rituel commence la veille de Noël, c'est-à-dire ce soir. Vous devez d'abord choisir une bougie, pas n'importe quelle bougie, une bougie blanche. Le blanc représente la pureté, l'innocence et la lumière divine. Cette bougie sera le symbole de la lumière que vous allez envoyer à l'âme de votre défunt. La bougie doit être neuve. Elle ne doit pas avoir été utilisée auparavant. Elle doit être réservée exclusivement à ce rituel. C'est important, parce que cette bougie va devenir un objet sacré, un pont entre toi et l'âme pour laquelle tu pries. Une fois que tu as ta bougie blanche, tu dois la bénir. Comment bénir une bougie? C'est simple. Tu la tiens dans tes mains, tu fermes les yeux et tu dis « Seigneur, je te demande de bénir cette bougie, qu'elle devienne un instrument de ta grâce, qu'elle porte ma prière vers l'âme de... » Et tu dis le nom de ton défunt. Que sa lumière soit une lumière de consolation et de délivrance. Après cette bénédiction, tu places la bougie près de ton lit. Tu la gardes là toute la nuit du 24 au 25 décembre. Pendant que tu dors, la bougie absorbe l'atmosphère de la nuit sainte. Elle se charge de la grâce qui descend du ciel cette nuit-là. Le matin du 25 décembre, le jour de Noël, tu te lèves et tu prépares un espace sacré. Cet espace peut être simple. Une table, une étagère, un coin de ta chambre. L'important est qu'il soit propre et dédié à ce moment de prière. Sur cet espace, tu places la bougie blanche. À côté de la bougie, tu places une photo de ton défunt si tu en as une.
Si tu n'as pas de photo, tu peux simplement écrire son nom sur un petit papier et le placer à côté de la bougie. Ensuite, tu allumes la bougie. Au moment où tu l'allumes, tu dis « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, j'allume cette bougie pour l'âme de… » et tu dis le nom. Que cette lumière soit pour elle une consolation dans la nuit du purgatoire. Que cette flamme soit un signe de mon amour qui traverse les frontières de la mort. Une fois la bougie allumée, tu t'assieds devant elle. Tu regardes la flamme. Tu laisses tes pensées aller vers ton défunt. Tu te souviens de lui, de son visage, de sa voix, de ses gestes, de tout ce que tu aimais chez lui. Ce souvenir n'est pas un simple exercice mental. C'est une connexion. En te souvenant de lui avec amour, tu crées un lien spirituel qui traverse le voile entre les mondes. Pendant que tu regardes la flamme, tu récites la prière que Padre Pio a reçue de l'ange. Cette prière a une puissance particulière le jour de Noël. Elle active le miracle dont je t'ai parlé. Elle ouvre les portes de la grâce pour l'âme de ton défunt. Voici la prière. Seigneur Jésus, en ce jour béni de ta naissance, je me présente devant toi pour te demander une grâce. Je te présente l'âme de bois, et tu dis le nom, cette âme que j'ai aimée sur terre, cette âme qui attend maintenant au purgatoire de contempler ta face glorieuse. Tu continues. En ce jour où tu es descendu du ciel pour sauver l'humanité, descends aussi dans le purgatoire pour consoler cette âme. Que ta lumière de nouveau-né illumine son obscurité, que ta chaleur de petit enfant réchauffe son froid, que ta présence de Dieu fait homme lui donne l'espérance de te voir bientôt. Tu continues encore. Je t'offre cette bougie comme symbole de mon amour pour cette âme. Que sa lumière soit comptée comme une prière, que sa flamme soit un sacrifice d'amour, que sa chaleur soit un réconfort pour celui ou celle que j'ai perdu. Et tu conclus par l'intercession de ta mère Marie, de Saint Joseph et de Padre Pio qui m'a enseigné ce rituel. Accorde à l'âme de la grâce de Noël, la grâce qui allège les souffrances, la grâce qui raccourcit le temps de purification, la grâce qui rapproche du ciel. Amen. Après avoir récité cette prière, tu restes en silence devant la bougie. Tu regardes la flamme danser. Tu la regardes comme si tu regardais l'âme de ton défunt et tu lui parles. Pas à voix haute nécessairement. Tu peux lui parler dans ton cœur. Tu lui dis ce que tu voudrais lui dire. Tu lui dis que tu l'aimes, que tu ne l'as pas oublié, que tu pries pour lui. Ce moment de communication silencieuse est très important. Padre Pio disait que le jour de Noël, les âmes du purgatoire peuvent apercevoir plus clairement les pensées d'amour que nous leur envoyons. Elles peuvent ressentir notre présence spirituelle. Elles peuvent être consolées par notre attention. La bougie doit rester allumée aussi longtemps que possible, idéalement, toute la journée de Noël. Si ce n'est pas possible pour des raisons de sécurité, tu peux l'éteindre et la rallumer plusieurs fois. Chaque fois que tu la rallumes, tu dis, pour l'âme de, que cette lumière continue de briller dans le purgatoire. Pendant que la bougie brûle, quelque chose se passe dans le monde invisible. Padre Pio l'a vu de ses propres yeux. Chaque bougie allumée pour une âme le jour de Noël crée une lumière correspondante au purgatoire. Cette lumière entoure l'âme, elle la réchauffe, elle lui donne du réconfort. Mais ce n'est pas tout. Cette lumière attire aussi l'attention des anges. Les anges voient cette flamme et ils savent que quelqu'un sur terre prie pour cette âme. Ils savent que cette âme est aimée, et cela les pousse à intercéder davantage pour elle auprès de Dieu. Padre Pio racontait l'histoire d'une femme qui avait accompli ce rituel pour son mari décédé. Son mari était mort subitement, sans avoir le temps de se préparer à la mort. Elle craignait qu'il soit au purgatoire pour longtemps. Elle priait pour lui chaque jour. Mais elle sentait que ce n'était pas suffisant. Quand Padre Pio lui a enseigné le rituel de la bougie de Noël, elle l'a accompli avec une ferveur extraordinaire. Elle a pleuré devant la bougie. Elle a parlé à son mari. Elle lui a dit tout ce qu'elle n'avait pas eu le temps de lui dire avant sa mort. Cette nuit-là, elle a fait un rêve différent de tous les autres. Elle a vu son mari. Il était entouré de lumière. Il souriait. Il lui a dit « J'ai reçu ton cadeau de Noël, la plus belle lumière que j'ai jamais vue. Elle m'a réchauffé. Elle m'a donné de l'espoir. Merci. Continue de prier pour moi. » La femme s'est réveillée en pleurant de joie.
Elle savait que le rituel avait fonctionné. Elle savait que sa prière avait atteint son mari. Et elle savait qu'elle continuerait ce rituel chaque Noël jusqu'à ce qu'il soit au ciel. Cette histoire n'est pas unique. Dans les archives des fils spirituels de Padre Pio, il existe de nombreux témoignages similaires. Des personnes qui ont accompli le rituel de la bougie de Noël et qui ont reçu des signes que leur prière avait été entendue, des rêves, des sensations de paix, des coïncidences significatives. Tous ces signes confirment que le rituel fonctionne. Mais je dois te mettre en garde contre quelque chose. Le rituel de la bougie de Noël n'est pas une formule magique. Ce n'est pas la bougie en elle-même qui sauve l'âme. C'est l'amour que tu mets dedans. C'est la foi avec laquelle tu pries. C'est la sincérité de ton cœur. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme qui avait accompli le rituel mécaniquement. Il avait allumé la bougie, récité la prière, mais son cœur n'était pas dedans. Il pensait à autre chose. Il était distrait par les préparatifs de Noël, et le rituel n'avait eu aucun effet. La bougie avait brûlé, mais aucune lumière n'avait atteint le purgatoire. Cet homme est venu voir Padre Pio en se plaignant que le rituel ne fonctionnait pas. Padre Pio l'a regardé mou et lui a dit « La bougie a brûlé, mais ton cœur était éteint. Comment veux-tu envoyer de la lumière à une âme? Si tu n'as pas de flamme dans ton propre cœur, reviens l'année prochaine, mais cette fois, prie avec tout ton être, pas seulement avec tes lèvres. Cette leçon est importante. Le jour de Noël est un jour de fête. Il y a beaucoup de distractions. La famille, les cadeaux, le repas, toutes ces choses sont bonnes. Mais si tu veux que le rituel de la bougie fonctionne, tu dois lui accorder un moment de vraie attention. Un moment où tu es entièrement présent. Un moment où ton cœur est tourné vers ton défunt. Padre Pio recommandait de faire le rituel tôt le matin, avant que la journée de fête ne commence. À ce moment-là, la maison est encore calme. Tu peux te concentrer. Tu peux prier sans être interrompu. Et ta prière sera plus pure, plus puissante. Maintenant, je veux te parler de quelque chose d'important. Que se passe-t-il si tu ne connais pas l'état de l'âme de ton défunt? Que se passe-t-il si tu ne sais pas si elle est au purgatoire, au ciel ou ailleurs? Padre Pio avait une réponse à cette question. Il disait « Prie comme si l'âme était au purgatoire, si elle est déjà au ciel. Ta prière ne sera pas perdue. Elle sera redirigée vers une autre âme qui en a besoin. Dieu ne gaspille jamais une prière d'amour. Il l'utilise toujours pour le bien de quelqu'un. Cette pensée est réconfortante. Elle signifie que tu ne peux jamais te tromper en priant pour quelqu'un. Même si cette personne n'a plus besoin de tes prières, quelqu'un d'autre en bénéficiera. C'est la beauté de la communion des saints. Nous sommes tous connectés. Et l'amour que nous envoyons circule là où il est le plus nécessaire. Maintenant, laisse-moi te raconter une autre histoire. Une histoire que Padre Pio racontait souvent à Noël. Une histoire qui illustre parfaitement le pouvoir du rituel de la bougie. C'était en 1953. Une jeune femme nommée Sophie est venue voir Padre Pio quelques jours avant Noël. Elle était effondrée. Sa mère était morte 6 mois plus tôt, après une longue maladie. Pendant sa maladie, la mère de Sophie avait été très amère. Elle se plaignait constamment. Elle reprochait à Dieu de la faire souffrir. Elle est morte avec de la colère dans le cœur. Sophie était terrifiée pour l'âme de sa mère. Elle craignait qu'elle soit au purgatoire pour très longtemps à cause de cette amertume. Elle priait chaque jour. Mais elle avait l'impression que ses prières n'étaient pas suffisantes. Elle se sentait impuissante. Quand elle a expliqué sa situation à Padre Pio, il l'a écoutée avec une grande compassion. Puis, il lui a dit « Ta mère souffre au purgatoire, non pas pour avoir été en colère contre Dieu, car Dieu comprend la souffrance et pardonne facilement cette colère. Elle souffre parce qu'elle ne sait pas pardonner à elle-même. Elle regrette amèrement ses paroles d'amertume, et ce regret la tourmente. Sophie a demandé ce qu'elle pouvait faire. Padre Pio lui a dit « Le jour de Noël approche. C'est le jour parfait pour aider ta mère. Je vais t'enseigner un rituel, le rituel de la bougie de Noël. Mais pour ta mère, nous allons ajouter quelque chose de spécial, quelque chose qui l'aidera à se pardonner. » Padre Pio a enseigné à Sophie le rituel de base que je t'ai déjà décrit.
Mais il a ajouté une étape supplémentaire. Après la prière principale, Sophie devait dire « Maman, je te pardonne pour tout, pour chaque mot d'amertume, pour chaque plainte, pour chaque reproche. Tu souffrais, tu avais peur, tu avais mal. C'est normal d'avoir eu de la colère. Je ne t'en veux pas, et Dieu non plus. Maintenant, pardonne-toi toi-même. Laisse aller ce regret. Accepte la miséricorde de Dieu. » Sophie a accompli le rituel le jour de Noël. Elle a allumé la bougie blanche. Elle a récité la prière. Et elle a ajouté les paroles de pardon que Padre Pio lui avait enseignées. Elle a pleuré en les disant. Elle a senti tout l'amour qu'elle avait pour sa mère monter dans son cœur. Ce qui s'est passé ensuite a changé sa vie. Cette nuit-là, Sophie a fait un rêve. Elle a vu sa mère. Mais sa mère n'était plus amère. Elle n'était plus en colère. Elle était transformée. Son visage rayonnait de paix. Elle a dit à Sophie, « Ma fille, tu m'as libérée. Ces mots de pardon que tu as prononcés ont brisé les chaînes que je m'étais forgées moi-même. Je peux maintenant avancer vers la lumière. Merci. Merci d'avoir allumé cette bougie pour moi. C'était le plus beau cadeau de Noël de toute ma vie, même quand j'étais vivante. » Sophie s'est réveillée avec une certitude dans le cœur. Elle savait que sa mère était en paix. Elle savait que le rituel avait fonctionné. Et elle savait que l'amour traverse vraiment les frontières de la mort. Sophie est retournée voir Padre Pio après Noël pour lui raconter son rêve. Padre Pio a souri et a dit « Ta mère est maintenant beaucoup plus proche du ciel. Elle n'est pas encore arrivée. Mais elle avance rapidement. Continue de prier pour elle. Continue d'allumer des bougies. Et un jour, tu la verras dans la gloire de Dieu. » Cette histoire illustre un point important. Le rituel de la bougie de Noël peut être adapté aux besoins spécifiques de ton défunt. Si tu sais que ton défunt avait un problème particulier, une blessure particulière, un péché particulier, tu peux ajouter des paroles de pardon et de guérison à la prière de base. Ces paroles personnalisées augmentent la puissance du rituel. Je veux maintenant te raconter une troisième histoire. Une histoire qui montre que le miracle de Noël peut toucher même les âmes les plus éloignées. C'était en 1959. Un homme nommé Antoine est venu voir Padre Pio. Son frère était mort 5 ans plus tôt dans un accident de voiture. Mais ce n'était pas un simple accident. Son frère conduisait en état d'ivresse. Il avait tué une jeune mère de famille avant de mourir lui-même. Antoine était torturé par la pensée que son frère était peut-être en enfer. Padre Pio l'a regardé avec compassion et lui a dit « Ton frère n'est pas en enfer. Il est au purgatoire, mais il souffre énormément, non seulement pour le péché d'avoir pris une vie, mais aussi pour le regret de n'avoir pas pu demander pardon avant de mourir. Sa souffrance est immense. » Antoine a demandé s'il pouvait faire quelque chose. Padre Pio lui a enseigné le rituel de la bougie de Noël. Mais il a ajouté une instruction spéciale. Antoine devait non seulement prier pour son frère, mais aussi demander pardon au nom de son frère à la famille de la victime. Il devait leur écrire une lettre, leur demander pardon pour ce que son frère avait fait, et leur promettre de prier pour l'âme de leur mère décédée. Antoine a fait tout ce que Padre Pio lui avait dit. Il a écrit la lettre. Il a accompli le rituel de la bougie de Noël, et il a prié pour son frère et pour la victime de son frère. Ce qui s'est passé ensuite est remarquable. La famille de la victime a répondu à la lettre d'Antoine. Ils lui ont dit qu'ils lui pardonnaient, à lui et à son frère. Ils ont dit qu'ils prieraient aussi pour l'âme du frère d'Antoine. Ce pardon a libéré quelque chose de puissant dans le monde spirituel. La nuit de Noël, Antoine a fait un rêve. Il a vu son frère. Son frère pleurait, mais c'étaient des larmes de joie. Il a dit « Le pardon que tu as demandé en mon nom a été entendu. La famille de la femme que j'ai tuée m'a pardonné. Ce pardon a allégé ma souffrance comme rien d'autre n'aurait pu le faire. Continue de prier pour moi. Je suis sur le chemin de la lumière. » Antoine s'est réveillé transformé. Il savait que son frère n'était pas condamné. Il savait qu'il y avait de l'espoir. Et il a continué d'allumer des bougies chaque Noël pour son frère pendant des années. Une vraie promesse. Cette histoire montre que le rituel de la bougie de Noël peut être combiné avec d'autres actes de réparation. Si ton défunt a fait du mal à quelqu'un, tu peux demander pardon en son nom. Si ton défunt avait des dettes morales,
tu peux essayer de les payer. Ces actes de réparation amplifient énormément le pouvoir du rituel. Une véritable onde de choc, maintenant. Parlons de ce qui se passe spirituellement quand tu accomplis ce rituel. Parce que comprendre le mécanisme t'aidera à prier avec plus de foi, à ouvrir ton cœur. Quand tu allumes la bougie le jour de Noël, tu crées un point de lumière dans le monde physique. Mais ce point de lumière a une contrepartie dans le monde spirituel. C'est comme si tu ouvrais une fenêtre entre deux dimensions. La lumière de ta bougie devient visible au purgatoire. Une lueur d'espoir. Les âmes du purgatoire vivent dans une forme d'obscurité spirituelle, pas une obscurité totale, car elles ont la certitude d'être sauvées, mais une obscurité relative, car elles ne voient pas encore la face de Dieu. Dans cette obscurité, toute lumière est précieuse, et la lumière d'une bougie allumée avec amour brille comme un phare dans la nuit, et guidant les âmes. Padre Pio disait que, quand une âme voit cette lumière, elle sait immédiatement qu'elle vient de quelqu'un qui l'aime sur terre. Elle sait qu'elle n'est pas oubliée. Elle sait que quelqu'un pense à elle. Et cette connaissance lui donne de l'espoir et du courage pour continuer sa purification. Un amour infini. Mais la lumière n'est pas le seul effet du rituel. Il y a aussi la prière. La prière que tu récites monte vers Dieu comme un parfum d'encens. Elle plaide pour l'âme de ton défunt. Elle demande des grâces de soulagement et de raccourcissement. Et Dieu, dans sa miséricorde, répond à cette prière. Un moment de connexion profonde. Le jour de Noël. Dieu est particulièrement disposé à accorder des grâces aux âmes du purgatoire. C'est le jour où il a fait le plus grand cadeau à l'humanité, son propre Fils. En ce jour de générosité divine, il est plus enclin à donner des grâces supplémentaires. C'est pourquoi les prières pour les défunts sont si efficaces le 25 décembre. Un jour de miracle. Padre Pio disait que certaines âmes, grâce au rituel de la bougie de Noël accompli par leurs proches, avaient été libérées du purgatoire le jour même de Noël. D'autres avaient vu leur temps de purification réduit de plusieurs années. Toutes avaient reçu une consolation et un réconfort qui avaient rendu leur purification plus supportable. Un soulagement immense. Maintenant, je veux aborder une question pratique. Que faire si tu veux prier pour plusieurs défunts? Peux-tu faire le rituel pour plusieurs personnes en même temps? Une question légitime. Padre Pio avait une réponse à cette question. Il recommandait d'allumer une bougie séparée pour chaque défunt. Chaque âme mérite sa propre lumière. Chaque âme mérite sa propre prière. Si tu as plusieurs défunts pour lesquels tu veux prier, allume plusieurs bougies et récite la prière pour chacun d'eux individuellement. C'est un acte de respect. Si tu n'as pas assez de bougies ou d'espace, tu peux faire une exception. Tu peux allumer une seule bougie et réciter la prière plusieurs fois, en changeant le nom à chaque fois. Mais Padre Pio préférait la première méthode. Il disait que chaque bougie crée son propre point de lumière au purgatoire, et plusieurs points de lumière sont plus puissants qu'un seul. Une force multipliée. Il y a une autre question que beaucoup de gens posaient à Padre Pio. Quelle taille de bougie faut-il utiliser? Y a-t-il une durée minimale pendant laquelle la bougie doit brûler? Une autre interrogation fréquente. Padre Pio répondait avec sagesse. Il disait que ce n'est pas la taille de la bougie qui compte, mais la taille de l'amour dans ton cœur. Une petite bougie allumée avec un grand amour est plus puissante qu'une grande bougie allumée avec indifférence. Cependant, il recommandait une bougie qui peut brûler plusieurs heures, pour que tu puisses la rallumer plusieurs fois pendant la journée de Noël, pour que l'âme reçoive de la lumière tout au long de ce jour béni. Un flotte de lumière. Une autre question fréquente concernait les défunts morts il y a longtemps. Certains venaient voir Padre Pio en disant « Mon père est mort il y a 40 ans. Est-il encore au purgatoire? Est-ce que le rituel peut encore l'aider ?» Une inquiétude bien naturelle. Padre Pio répondait « Nous ne savons pas combien de temps une âme reste au purgatoire. Cela dépend de ses péchés, de ses mérites et des prières offertes pour elle. Certaines âmes y restent très longtemps. Prie pour ton père comme s'il y était encore. Et si par la grâce de Dieu il est déjà au ciel, ta prière aidera une autre âme. Aucune prière n'est jamais perdue. L'espoir est éternel, maintenant.
Parlons des signes que tu pourrais recevoir après avoir accompli le rituel. Comment savoir si ta prière a été entendue? Comment savoir si l'âme de ton défunt a reçu le cadeau de Noël que tu lui as offert? Être attentif aux signes. Le signe le plus fréquent est le rêve. Beaucoup de personnes qui accomplissent le rituel de la bougie de Noël rapportent avoir rêvé de leur défunt dans les nuits qui suivent. Ces rêves sont différents des rêves ordinaires. Le défunt y apparaît souvent souriant, paisible, lumineux. Il peut remercier pour la prière. Il peut donner un message de réconfort. Il peut simplement être là, présent, comme pour dire « Je suis bien, ne t'inquiète pas ». Un contact. Un autre signe fréquent est la sensation de PX. Tu peux te réveiller le lendemain de Noël avec une paix profonde dans le cœur. Une certitude que ta prière a été entendue. Une assurance que ton défunt va bien. Cette paix ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu. C'est sa façon de confirmer que ton rituel a porté ses fruits. Une preuve de son amour. Parfois, les signes sont plus subtils. Une pensée qui surgit soudainement. Un souvenir heureux de ton défunt qui te revient au moment où tu t'y attends le moins. Une sensation de présence. Tous ces petits signes sont des clins d'œil du ciel. Garde l'esprit ouvert. Des façons pour ton défunt de te dire « Merci, j'ai reçu ton cadeau ». Si tu ne reçois aucun signe, ne t'inquiète pas. Cela ne signifie pas que le rituel n'a pas fonctionné. Dieu n'est pas obligé de nous donner des signes. Il agit souvent dans le secret. Et ce n'est parfois que des années plus tard que nous comprendrons tout le bien que notre prière a fait. Le jour de Noël approche. Dans quelques heures, le monde entier célébrera la naissance de l'enfant Jésus. Les familles se réuniront. Les cadeaux seront échangés. Les repas seront partagés. Mais au milieu de toute cette joie, n'oublie pas ceux qui ne sont plus là. N'oublie pas ceux qui attendent au purgatoire. Cette année, offre-leur le plus beau des cadeaux. Une bougie allumée avec amour. Une prière récitée avec foi. Un moment de ton temps précieux. Ce cadeau ne coûte rien en argent, mais il vaut une fortune en grâce spirituelle. Il peut changer l'éternité de quelqu'un que tu aimes. Padre Pio disait que le ciel se réjouit quand quelqu'un sur terre prie pour les âmes du purgatoire. Les anges applaudissent, les saints intercèdent, et Dieu lui-même est touché par cet acte de charité. Parce que prier pour les morts, c'est continuer d'aimer au-delà de la mort. C'est prouver que l'amour est plus fort que la tombe, plus fort que tout. Si ce message a touché ton cœur, clique sur le Super Thanks en dessous. Ce n'est pas pour moi. C'est pour que ce message puisse continuer à atteindre d'autres personnes. D'autres personnes qui ont des défunts au purgatoire. D'autres personnes qui cherchent un moyen de leur offrir un cadeau de Noël. D'autres personnes qui ont besoin de savoir que l'amour ne meurt jamais, que l'amour transcende tout. Padre Pio disait que partager la vérité spirituelle est une forme de prière. Chaque personne qui apprendra ce rituel grâce à ton soutien sera une âme de plus aidée au purgatoire. Une lumière de plus allumée dans l'obscurité. Un cadeau de plus offert le jour de Noël. Un geste d'amour infini. Et maintenant, commente en dessous. Écris le prénom de la personne pour laquelle tu vas allumer une bougie ce Noël. Non pas pour moi, mais pour toi. Écrire ce prénom. C'est le premier engagement. C'est une promesse que tu fais devant cette communauté de prière. Et quand tu allumeras ta bougie demain, tu sauras que des milliers d'autres personnes font la même chose. Des milliers de lumières allumées en même temps. Des milliers de prières montant vers le ciel ensemble. Unissent. Et si tu connais quelqu'un qui a perdu un proche récemment, partage cette vidéo avec lui. Ce Noël sera probablement difficile pour cette personne. L'absence de l'être cher sera particulièrement douloureuse pendant les fêtes. Cette vidéo peut lui donner un moyen de se sentir connecté à son défunt. Elle peut transformer un moment de tristesse en un moment de prière et d'amour, un moment de paix. Ensemble, nous pouvons illuminer le purgatoire ce Noël. Ensemble, nous pouvons offrir le plus beau des cadeaux aux âmes souffrantes. Ensemble, nous pouvons prouver que la mort n'a pas le dernier mot, que l'amour est éternel. L'enfant Jésus attend de voir nos bougies briller. Les âmes du purgatoire attendent de recevoir notre lumière. Et Padre Pio, du haut du ciel, nous encourage à accomplir ce rituel de la bougie avec tout notre cœur, avec toute notre foi.
Prépare ta bougie blanche, prépare ton cœur, et demain, le jour de Noël, offre le plus beau cadeau qui soit, une lumière divine dans l'obscurité, un amour qui traverse la mort, un espoir pour l'éternité, un espoir infini. Joyeux Noël à toi, à ta famille, et joyeux Noël aux âmes de tous ceux que tu aimes, qu'ils reposent en paix, et que la lumière divine les guide.